Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. En tout cas, que le manque de soleil ne pèse pas trop. Je sais que dans ma région, il ne fait pas très beau. J'espère que ça va vite changer. Sinon, je voulais vous dire que j'avais terminé les guidances sentimentales pour l'été. Donc, vous avez tout en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance générale. Alors, on est parti pour cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? À quelle sauce on va être mangé? Et pour en savoir plus, on va prendre le tarot, on va prendre différents oracles, un petit Lenormand, et on va aller voir un peu ce que les cartes ont à nous transmettre. Alors bien sûr, gardez toujours votre bon discernement par rapport au message, et je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. À la fin de la vidéo, on ira voir aussi une petite pierre au choix. On pourra choisir une coupe du petit Lenormand. Et cette semaine, j'ai utilisé, non pas le mien, mais j'ai pris le Bohemian Wide, un jeu qui nous vient des États-Unis, que j'aime beaucoup pour l'été. Alors, on a deux cartes qui sont tombées, on va les garder et on va aussi aller en choisir une. Donc, le tarot, c'est le Dark Mansion. On a le chariot pour la fin, là, ça me plaît bien. On a le soleil. Waouh, bon, c'est super tout ça. Bon, bah alors c'est une semaine vraiment où les choses bougent, les choses avancent. On a le soleil, j'espère que ce sera celui aussi qui sera dans le ciel et que la météo va s'arranger, sincèrement. Parce que parfois les cartes nous parlent aussi tout simplement de ça. Hein. C'est important aussi de le rappeler. Ce sont parfois des choses très terre à terre. En tout cas, ici, il y a une forme de victoire, de bonheur, de joie. On nous demande vraiment... de nous ouvrir. Alors pour certains, ici ça va être l'idée que à partir du moment où on va oser être curieux, oser faire des démarches, oser se mettre en route, on a le succès assuré. Donc c'est une semaine qui vient nous dire il faut passer à l'action, c'est pas le moment ici de procrastiner, de réfléchir. On a vraiment des cartes qui sont plutôt dans l'idée de mouvement, tourner vers le futur et avec cette notion voilà, de manifester les choses. Donc pour cette semaine, voilà, ça me parle de projets de déménagement, de voyages, de vacances. Bon, c'est la saison, vous me direz. Hein. En tout cas, de choses qui bougent. On est dans l'idée d'entreprendre, de préparer un projet, d'investir pour l'avenir. Hein. Donc on est dans la découverte, dans la curiosité, on passe à l'action, on se positionne, on apprend. On prend un nouveau chemin aussi. Alors c'est intéressant parce qu'on est dans une énergie de nouvelle lune, donc du coup ça rejoint un petit peu. Ce que je pourrais dire par contre, voilà le petit bémol, si on pourrait en mettre un, ça serait important quand même, j'aime bien avoir le contrepoids toujours, c'est qu'il faudrait être vraiment dans la mesure du raisonnable. Et surtout, il faudrait peut-être choisir son cheval de bataille. C'est-à-dire ne pas disperser son énergie. Donc, si vous devez cette semaine entreprendre quelque chose, eh bien, mettez toute votre énergie dessus. C'est-à-dire se positionner pour ensuite être pleinement actif et pleinement à 100% de ce que l'on souhaite faire. Hein. C'est un petit peu comme ça, c'est bien savoir diriger son chariot, savoir où il va. Parce que les chevaux sont un peu, vous voyez, ils ont l'air comment dire, ils ont l'air en forme, ils partent à tout va là, et il faut savoir exactement où on va. En tout cas, si le projet est bien ficelé, si on sait exactement où on va, si on sait, comment dire, s'ouvrir à toutes les possibilités, il y a cette notion cette semaine vraiment d'arriver à quelque chose de plutôt positif. Hein. Donc pour moi, je ressens vraiment beaucoup d'énergie cette semaine, du dynamisme, de l'action. On garde son discernement, on se concentre bien, on ne se disperse pas. Et il y a une notion peut-être aussi de pas... alors j'arrive pas à trouver le mot, je vois ce que ça veut dire, mais j'arrive pas à trouver les mots exacts. De se recentrer un petit peu sur l'essentiel. Voilà, c'est de ne pas perdre de vue son objectif. Donc de ne pas perdre de temps à... comment dire,
avec les petits détails, etc. C'est vraiment voir les choses dans leur ensemble aussi. Mais en tout cas, c'est voilà, une semaine où les choses avancent. Pour certains, donc on va pouvoir se déplacer. Il y a clairement l'idée ici de déménagement, de voyage. Les choses bougent en tout cas. Elles vont dans le bon sens et on nous invite vraiment à suivre le mouvement, à profiter. Il y a une forme d'épanouissement, de réussite. Il peut y avoir pour certains des retrouvailles, voilà, un événement peut-être particulier qui va vous rendre heureux. Avec le soleil ici, eh bien, de toute façon, tout ce qui est lié au mouvement est en lien avec une évolution positive. Il y a un résultat positif assuré ici si on entreprend cette semaine avec assurance, mais aussi avec une forme d'organisation. Il faut quand même savoir où est-ce que l'on va. Voilà, on nous demande de structurer un petit peu les choses tout de même. Alors, on va mettre le tarot de côté. On va aller voir avec les voyageurs sacrés. Alors, il y a une carte qui est tombée sur mes genoux. Je vais la prendre. Donc là, on a encore cette notion de véhicule finalement. Donc, on voit que les choses sont en train de se mettre en route, tout simplement. Mais il y a une énergie ici un petit peu plus lente, je dirais, qu'avec le chariot. Ok. Donc ici, c'est un petit peu plus modéré que l'énergie un peu fougueuse du tarot. On est dans l'idée que on est sur la fin de quelque chose de difficile. Il y a une notion ici de passage dans le désert, vous voyez, c'est ce que nous dit la carte. La carte nous dit, voilà, il y a peut-être encore des résistances. Alors, ça avance, mais il faut encore structurer les choses. Il y a encore du travail à donner. On était sur un 3 de bâton. On n'est pas encore arrivé au bout de notre périple. Mais en tout cas, voilà, même si pour l'instant, on a pu avoir l'impression que on bataillait pour rien, que ça n'avançait pas, que les choses étaient un peu bouchées finalement, eh bien, il y a une nécessité à tout. Donc, on vous dit ici, il faut croire au plan divin. Il y a un timing divin à respecter. Donc, même si vous êtes encore pour vous cette semaine dans l'idée qu'il y a encore du chemin, il y a encore de la route, tout n'est pas encore acquis finalement. Et vous avez l'impression d'ailleurs, parce que c'est intéressant, les cartes se rejoignent. Alors ici, on a le désert, ici, on a la montagne. Alors, c'est deux salles, deux ambiances, mais le message est le même. Ça vous dit continuez. Vous voyez, ici, c'est continuer à avancer. On voit ici qu'il a son bâton, il est en train de partir. Il voit la montagne, voilà, il y a encore beaucoup de chemin. Il est vraiment dans une ascension. Donc, on voit qu'on est dans une évolution, quelque chose qui va vers du positif, qui nous tire vers le haut et qui va vers nos aspirations profondes aussi. Mais que peut-être qu'on ressent encore cette idée que faut pas baisser les bras si on a le sentiment que ça va pas assez vite, qu'il nous manque encore plein d'éléments, qu'on n'y arrivera jamais, que la route est longue finalement. Donc il y a un peu cette notion-là de se focaliser peut-être sur l'objectif final, de rester concentré sur ça et de rester optimiste. Parce que les choses sont en train de se faire, il y a vraiment l'idée que ça avance, mais ça avance tranquillement mais sûrement. Voilà, il faut pas se focaliser sur les petits détails, sur les petites choses qui coincent. Il faut vraiment être dans une idée de réalisation à long terme, parce que la portée que ça va pouvoir avoir à long terme. Voilà, et pas baisser les bras si il y a des imprévus. Alors on continue avec celui-ci. On va aller voir les messages. Donc celui-ci, pardon, c'est un oracle auto-édité de la Caverne de Mélodie. Vous pouvez la retrouver sur Facebook et sur Insta. Elle a différents jeux. Alors on va en prendre 3 aussi. On a une belle fleur de vie. Ici on voit de la sororité, l'idée d'une roue, l'idée de se tenir la main. Laisse-toi aller à l'aide, à l'amitié, à la solidarité. Si tu as besoin d'aide, fais appel à quelqu'un de confiance. Si tu es un peu seul, entoure-toi. Vous voyez, on est dans une construction à plusieurs. On est dans l'idée d'entreprendre, de recevoir de l'aide, d'en donner. On se serre les coudes. Il y a une notion d'unité, de famille, d'amis,
Donc peut-être que c'est une semaine où effectivement vous allez aider quelqu'un ou quelqu'un va vous aider, vous allez retrouver des proches, on construit un projet en commun, on s'associe, on travaille pour du collectif et on vous dit de ne pas avoir peur de demander de l'aide aussi si vous en ressentez le besoin. Vous n'êtes pas tout seul et il y a une forme ici d'appartenance à un groupe aussi. On trouve peut-être aussi sa place, on se sent aidé et accompagné. Ici, les synchronicités se font, toutes les planètes sont alignées, tu es sur la bonne voie continue. Bon, bah, ça me rappelle un peu l'énergie du soleil et du chariot, où cette semaine, on reçoit des signes, on reçoit des opportunités finalement de mettre en place les choses. On voit que on est sur la bonne voie parce que ça avance finalement. Alors, on n'est pas arrivé au bout, je le répète, mais on voit que ça avance. Il y a de l'aide qui arrive, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des choses qui se mettent en place. Concrètes qui nous permettent aussi de nous rassurer et qui nous permettent d'avoir envie de continuer, de ne pas baisser les bras finalement. Et ça passe par des synchronicités. Donc c'est des signes, c'est des messages, c'est peut-être quelque chose de concret, des personnes qui arrivent à nous. En tout cas, les choses se font. Ici, donc avec cette fleur de vie, donc ici cette carte, alors c'est plus une carte qui va vous dire ici d'être dans une énergie où il va falloir peut-être purifier les choses. Donc là, on vous dit avec cette carte qu'on peut l'utiliser finalement pour un nettoyage, pour purifier ses bijoux par exemple. Donc ça peut être une semaine de nettoyage, de purification. On est sur une nouvelle lune, c'est pourquoi pas l'occasion de faire une purification. Donc je le rappelle, on purifie aussi ses bijoux, hein, les bagues, les colliers, etc. Pas uniquement que les pierres. Donc on peut le faire avec une fleur de vie, vous pouvez en acheter une, vous pouvez l'imprimer, la dessiner vous-même, peu importe. Ce qui est important, c'est finalement la géométrie sacrée. Donc en tout cas, une semaine de purification, donc c'est une semaine aussi de ménage. Purifier aussi ses énergies, on travaille sur son corps physique, ses corps subtils, ses pensées, ses croyances. On fait le ménage dans sa vie, au propre comme au figuré. On fait de la place pour de nouvelles énergies, puisque vous savez, l'univers a horreur du vide, donc quand vous enlevez des énergies un peu polluées, usées, eh bien ça vous laisse de la place pour accueillir aussi de nouvelles choses dans votre vie. Et donc toutes ces belles synchronicités et pouvoir ensuite bien manifester ce que vous voulez finalement. Des énergies qui sont plus en résonance avec vos énergies nouvelles, puisque de toute façon, on est perpétuellement en évolution. Donc la personne que vous étiez il y a un an n'est plus la même qu'aujourd'hui. Donc parfois, c'est bien aussi de faire du tri un peu au propre comme au figuré. Allez, on va continuer. On va aller voir avec donc un petit Lenormand pour cette semaine. Un joli petit Lenormand, parfait pour cette saison. Alors on a l'arbre, l'ours et le renard. Alors ici, ce que je ressens, c'est que on a besoin effectivement de se ressourcer déjà d'une part. Et on voit qu'on a besoin de garder confiance, que la période que nous vivons ici nous demande vraiment d'avoir confiance en nous, d'être dans une forme de résilience, parce qu'on voit que ce que l'on souhaite obtenir, ça nécessite du temps, ça nécessite du travail, de l'arroser pour que ça pousse un petit peu comme l'arbre, vous voyez. Il y a la notion ici aussi de, peut-être pour certains, au niveau de la santé, au niveau moral aussi, on retrouve davantage de force et d'énergie. Donc c'est une semaine où le soleil revient effectivement parce qu'il y a une amélioration au niveau physique, au niveau du moral. Il y a aussi pour certains l'idée peut-être d'un nouveau traitement, de consultation, de personnes qui puissent aussi vous y aider. Il y a un accompagnement que je ressens aussi. Il y a aussi une notion de persévérance à avoir puisque les choses se mettent en place. Ça nécessite du temps, du travail, de l'organisation, de la persévérance. Mais l'ours vous rappelle que vous avez tout en vous pour gérer la situation. Donc c'est assez intéressant. Au niveau financier, au niveau du travail, on voit que les choses se mettent en route. On voit qu'on est sur des contrats, des associations, des projets qui sont pérennes. Donc au niveau pro, on peut avoir cette semaine, pourquoi pas, des opportunités d'un CDI ou en tout cas d'un projet, d'un contrat qui vous mène sur le long terme,
qui va vous demander certes du travail, etc., de la confiance en vous, une forme d'affirmation et de confiance, effectivement, mais sur le long terme, ce sera payant, hein. Il y a une notion vraiment de pérennité dans les projets ici. Alors ça peut pour certains concerner un projet, bien sûr, financier également, hein, et que dans ce cas-là, il faudra vraiment bien veiller à bien gérer le budget, bien gérer là où, comment vous allez placer vos pions un petit peu, hein. Voilà ce que je ressens. Au niveau relationnel et sentimental, je ressens que par rapport à une forme de prédation et d'hostilité, voilà, si vous avez pu connaître par exemple des difficultés dans le niveau relationnel, on a cette semaine plus de capacité à gérer, plus de capacité à s'affirmer, à se défendre, à avoir l'œil aussi, à savoir bien discerner à qui on peut faire confiance ou non, voyez. Alors ici, on a l'anneau, donc ça nous confirme effectivement les contrats, les associations, le oui par rapport à quelque chose de pérenne et de constructif. On a le chien, ok, donc on est dans la confiance, ouais, super. Donc on voit que cette semaine, il y a bien... Alors attendez, je vais essayer de mettre comme ça pour que vous voyez bien les cartes parce qu'elles sont tellement belles. Ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Donc on a le chien qui est au centre de notre tirage et qui nous apporte de la confiance, qui nous apporte l'assurance aussi qu'on est en train de s'engager ici avec quelqu'un de confiance, qu'on est entouré de personnes de cœur, personnes à qui on peut se confier, hein. Donc c'est aussi votre confiance en vous, votre instinct, pour sentir les choses, pour sentir les bonnes opportunités, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Vous savez, vous aurez cette intuition, ce discernement en fait, pour saisir les occasions, les opportunités, pour savoir à qui vous avez affaire aussi. Donc là, on voit que sentimentalement, on est sur des retrouvailles, on est sur l'idée que quelqu'un de confiance arrive à vous, ou que c'est un contrat, c'est un engagement, une union, une association, quelque chose qui vous unit à quelqu'un, en tout cas qui est positif. Donc on retrouve peut-être un proche, on retrouve la famille, ou bien on s'engage dans un projet ici en toute confiance parce que c'est quelque chose qui est sain, qui est réciproque. On est entouré de partenaires, de personnes en qui on peut faire confiance. Clairement, c'est ça, hein. Donc soit c'est au niveau sentimental, soit c'est au niveau projet matériel, mais en tout cas, c'est positif. Il y a une notion, encore une fois, avec le cavalier ici, que les choses arrivent, hein. Cette semaine, il y a effectivement des opportunités, le retour de quelqu'un, de la visite et l'idée que ça bouge aussi, ça peut être des déplacements. Alors on a les montagnes, donc on voit que quand même la route a été longue. Vous voyez, on a encore cette idée que c'est pas encore gagné, peut-être qu'il y a encore des difficultés, ça appartient peut-être au passé, hein. On a pu ici ressentir quelques obstacles par le passé. On va voir comment on va la lire cette carte. On a la maison, donc ça concerne peut-être un projet immobilier pour certains ou quelque chose de familial. Ok. Donc avec le livre, on voit bien qu'il y a des démarches qui arrivent, il y a de l'information qui arrive, les choses se font, hein. Donc pour certains, effectivement, ça peut être en lien avec un nouveau travail, une nouvelle formation, des démarches administratives qui se mettent en place concernant une maison, concernant peut-être l'idée de se mettre à son compte aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être votre entreprise, ou peut-être quelque chose de plus familial, une vente de maison, un déménagement. Les choses se font, hein. On voit qu'il y a une idée cette semaine vraiment de retrouver une forme de stabilité, de confiance par rapport à nos projets parce que les choses se mettent en place, qu'on a le bon discernement pour savoir comment dire, démêler le vrai du faux, savoir lire au-delà des petites lignes, savoir s'engager en toute sécurité en quelque sorte, hein. Donc là, cette semaine, on a de l'info qui arrive, il y a des choses qui se mettent en place. On voit que ça a pu être par le passé un peu compliqué, qu'il y a pu y avoir peut-être des retards liés à une signature, à un contrat ou à des retrouvailles familiales notamment, mais c'est positif. Waouh! En dos, on a l'étoile. Ben, c'est super, on a vraiment un beau tirage. Donc l'étoile, eh bien, c'est un vœu qui se réalise, c'est une protection sur les projets, c'est la notion de rêve, d'espoir à avoir.
Voilà, c'est super. En fait, on voit qu'on a travaillé pour quelque chose, on a espéré quelque chose, on a peut-être prié et on est dans cette énergie que les choses se mettent en place cette semaine. Alors, on voit que ici, il y avait quelque chose de bloqué. Hein. On est aussi sur une transformation avec le cercueil. Donc, on voit que cette semaine, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. C'est la fin d'un isolement, c'est la fin d'une période d'attente. C'est un renouveau. Hein. Clairement, ici, le cercueil suivi de l'étoile, eh bien, on passe de la nuit au jour. C'est la lumière qui revient, exactement comme on avait pu la voir finalement avec le soleil tout à l'heure, hein, avec le tarot. Alors maintenant, on va aller voir quelques cartes messages pour le sentimental. On va garder notre petit Lenormand pour tout à l'heure. Donc on va prendre l'oracle de l'union sacrée, l'oracle que j'ai utilisé d'ailleurs pour faire l'évidence astro. Donc pour ceux qui aiment les jeux, qui les collectionnent ou qui sont intéressés par celui-ci, vous avez la review hein, dans ma playlist de cartes. Alors ici, on a des engagements, on a les anneaux, donc on retrouve l'anneau. Ok. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir le lire à plusieurs niveaux. Ça va dépendre de votre situation de départ. Pour certains, ici, on est prêt à s'engager. Hein. Il y a une notion ici d'aller retrouver quelqu'un de cœur, puisqu'on est sur un anneau, il y a un lien. Hein. Donc, on va retrouver des proches. Il y a une intimité que l'on retrouve dans le couple, mais il y a un positionnement. J'ai l'impression que cette semaine, on sait ce qu'on veut, on se décide, on tranche. Pour certains, ça va être le fait justement de faire, comment dire, de suivre sa voie. Hein. Il y a une notion ici de suivre sa voie, suivre la voie du cœur, s'écouter. Donc, il y a un positionnement que l'on va prendre. Pour certains, ça va être effectivement un engagement, des retrouvailles, l'officialisation d'une relation, pardon. Et pour d'autres, ça va être peut-être se dire, eh bien, finalement, cette relation n'est pas pour moi. Alors, ça peut être dans le pro, ça peut être dans le sentimental, dans l'amical. En tout cas, on fait du tri. Hein, on fait du tri, on décide, on se positionne. Il n'y a plus la notion de procrastiner, de pas trop savoir où on va. On sait ce qu'on veut, on s'affirme, on le fait, on l'officialise. Donc, soit vous allez officialiser avec quelqu'un, soit au contraire, pour certains, on va faire du tri. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va nous permettre de stabiliser. Et là, en tout cas, pour tous ceux qui vont s'engager, eh bien, on vous dit que c'est stable. Donc, ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure avec le chien et l'anneau. Et l'arbre, du coup, hein, ces trois cartes ensemble, ça nous parlait bien d'une relation saine, d'une relation pérenne et de savoir avec qui on s'engage, hein, d'avoir une forme d'harmonie, de sécurité, de stabilité dans la relation. Donc, on est prêt à s'engager, on est prêt à construire à deux. On a fait son choix, hein, on sait ce qu'on veut. On nous parle vraiment ici de relations saines. Hein. On nous parle de la bonne personne. Donc clairement ici, pour moi, il y a vous êtes en présence de la bonne personne, vous le savez, et vous prenez les décisions en ce sens. Vous vous sentez vraiment prêt à vous engager. Après, bien sûr, tout dépend de votre position de départ, je le rappelle. Hein. On arrive cette semaine, je pense, à avoir beaucoup de discernement et d'objectivité par rapport à ces relations. On retrouve notre chien, donc ici on nous confirme la notion de confiance, de respect. On a le renard qui nous dit d'oser, de se faire confiance cette semaine. Et on a l'orage. Ok, alors, ici on nous parle de mettre un peu les choses au clair, de mettre les choses à plat avec quelqu'un. Il faut oser parfois avoir des discussions, quitte à ce que cette discussion finalement mise sur le tapis, eh bien, mène à un désaccord. C'est important de ne pas, voyez, faire semblant que tout va bien et accepter des choses pour faire plaisir. Il y a la notion vraiment d'affirmer. Si on doit parler avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire les choses, il faut oser en parler. Hein. On peut être dans l'idée ici de ne pas fuir la responsabilité d'une conversation, de ne pas faire semblant que tout va bien. Il faut oser s'affirmer, il faut dire ce qui ne va pas. Hein. Il y a une notion que ça va permettre aussi d'aller mieux parce que du coup, ça fait partie du respect de soi, mais c'est aussi important d'être sincère. Donc d'oser dire les choses, que ce soit en positif ou en négatif, hein, il faut dire les choses, c'est important. Hein. Donc là, si quelque chose ne va pas dans la relation, par exemple, c'est important de dire, d'oser peut-être
mettre un terme à une relation, d'oser donner son avis, d'oser être en désaccord avec quelqu'un. C'est pas parce que vous allez être en désaccord avec quelqu'un qu'il ne va plus vous aimer. Souvent, on a peur de ça. On a peur de donner son avis, son opinion, et on subit des choses. On dit oui alors qu'on aimerait dire non. On n'arrive pas à poser des limites, surtout avec les gens qu'on aime. Et c'est pas sain. Il y a un manque de respect de soi. Donc là, c'est important, peut-être cette semaine, de dire des vérités. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu le livre qu'on avait sur le Petit Lenormand, de savoir dire les choses, de savoir se respecter. Et quand on n'est pas d'accord, que ce soit dans le couple ou ailleurs, avec les proches, avec les enfants, peu importe, il faut savoir se positionner, avoir confiance de dire les choses. Je sens que voilà, il y a une discussion qui est importante à avoir et c'est pas pour autant que c'est la catastrophe. Vous voyez, ici, on retrouve ces deux petits chats, là, et on a la reconstruction, ok. Ouais, je pense que c'est important, ok. Donc, il y a des choses qui passent par le verbal, qui sont nécessaires cette semaine. On a cette notion de foyer en dos, donc on voit bien que ça concerne les enfants, la famille, peut-être des projets de maison, mais je pense que c'est une configuration ici en famille. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec le partenaire, avec les enfants, avec la famille de manière globale, on va dire. Alors la famille, c'est la famille de cœur, la famille de sang, je veux dire, ou la famille de cœur, celle que vous avez choisie, bien sûr. Donc ici, on est dans l'idée de réparer quelque chose. Donc ça va passer peut-être par le fait d'oser dire les choses. C'est parfois pas toujours évident de dire la vérité, dire ce qu'on a sur le cœur, mais ça va permettre d'arranger la situation, vous voyez. Donc là, c'est plutôt chouette. Après, ce message, il nous parle aussi de trouver du réconfort auprès de quelqu'un. Tout à l'heure, on avait osé demander, c'est exactement ça. On voit qu'on est dans une énergie où on pense ses blessures, on guérit un passé, on passe à autre chose. On est dans l'idée aussi beaucoup de travailler sur soi. Et ça va être important justement de profiter de chaque moment, de vivre dans le présent. Et aussi de se dire que c'est pas parce que par le passé j'ai vécu énormément de difficultés qu'aujourd'hui j'ai pas le droit au bonheur. Vous avez tout à fait le droit au bonheur aujourd'hui. Donc c'est aussi s'autoriser à être heureux, s'autoriser à guérir, s'autoriser à passer à autre chose. Et c'est pas parce que par le passé ça a été compliqué qu'aujourd'hui vous ne méritez pas finalement. Donc il y a l'idée aussi de travailler sur soi, de se connecter au moment présent et de se dire que l'on mérite et de se donner finalement la possibilité de le faire. Alors, on va terminer avec une petite pierre au choix pour cette semaine. On va prendre l'obsidienne, on va prendre la malachite et le cristal de roche. Donc, je vais prendre mon petit Lenormand, le Bohemian Wild. Et on est parti pour une petite coupe pour avoir un petit conseil supplémentaire. Petit conseil supplémentaire des cartes. Pour cette semaine de nouvelle lune. C'est la semaine du 14 juillet, donc effectivement, peut-être que pour certains, vous allez profiter en France, de ce jour férié pour retrouver des proches. Et il y avait quand même la notion cette semaine vraiment de festivité, de retrouvailles. Alors, on est parti avec l'obsidienne. Pour vous, c'est assez clair. Il y a vraiment l'idée que on change quelque chose, on coupe avec le passé, on coupe avec des difficultés, on trouve des solutions, on passe à autre chose. Il y a quelque chose qui est lourd ici et vous allez vous en débarrasser. Donc vous faites du tri clairement. Ici, vous voyez bien que cette faux, c'est un magnifique outil qui va vous permettre de vous alléger de cette croix qui est lourde à porter. Donc, qu'est-ce que c'est que cette croix? C'est des croyances, c'est des douleurs physiques, ça peut être des douleurs morales, c'est le passé, c'est les difficultés. Donc, il y a quelque chose qui, pour vous, va s'alléger finalement. La foi, elle vous permet aussi de vous débarrasser de quelque chose qui est lourd. Donc, vous avez aussi tout votre libre arbitre et votre potentiel d'action cette semaine pour vous débarrasser et pour faire les démarches justement pour aller de l'avant. Donc, c'est plutôt chouette. Ça nous parle aussi d'un nouvel état d'esprit, de nouvelles croyances. Alors, pour vous, cette semaine avec la malachite, c'est super. Alors, on a les poissons et on a la femme. Donc, vous êtes dans une énergie de... alors, vous baignez dans la douceur, vous baignez dans le bien-être, dans
dans la grâce. C'est aussi beaucoup d'intuition cette semaine. Les poissons, c'est nager, être comme un poisson dans l'eau, donc c'est le bonheur, c'est l'aisance, c'est se sentir bien. Il y a beaucoup de douceur dans votre semaine, il y a beaucoup de partage, d'amitié, d'amour, de bienveillance. Il peut y avoir aussi, bien sûr, cette femme peut vous représenter si vous êtes une femme, et dans ce cas-là, ça vous dit que cette semaine, vous allez avoir une forme d'abondance autour de vous. C'est pas que financier, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment l'idée qu'on est bien, on voit qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, on se sent à sa juste place, on sent que les choses sont justes, on se sent épanoui tout simplement. Après, ça nous parle aussi de communication. Il peut y avoir des échanges, des communications avec une femme ou pour une femme. Ça peut nous parler de petits déplacements également. Ça peut nous parler d'aller au bord de la mer, d'être dans un endroit plutôt de vacances, voyez, de profiter peut-être du bord de mer, des vacances. En tout cas, voilà, il y a une énergie pour vous ici d'abondance, de plaisir, de douceur pour cette semaine. Alors, pour le cristal de roche, intéressant. Alors pour vous, on voit qu'il y a encore des choses à transmuter, à guérir. On voit que vous êtes sur un travail ici de guérison par rapport à des peurs, par rapport à des doutes. Il peut y avoir quelque chose d'extérieur qui vienne un peu vous titiller. Donc peut-être que cette nouvelle lune, elle vous invite justement à mettre en lumière ce qui dans votre vie vous freine encore. Ça peut être des personnes extérieures, de la jalousie, de la méchanceté, un environnement un peu toxique, mais c'est quelque chose aussi en vous que vous devez transmuter. Vous voyez ici avec ce serpent, il y a la question de mue, de guérison, de soins, d'énergie aussi assez forte qui vous invite à travailler avec cette lune pour justement comprendre ce qui bloque encore, vous débarrasser de vos peurs, de vos doutes ou d'une énergie toxique à l'extérieur. Ça peut être un travail sur vos propres addictions, vos propres croyances limitantes. Donc voilà pour vous, en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous avez une forme de victoire par rapport à une forme d'adversité, qu'elle soit intrinsèque ou à l'extérieur. Donc c'est plutôt positif. Après, ça nous dit aussi que cette semaine, vous allez être un peu à fleur de peau, vous risquez d'être un peu sensible, lunatique. Et il y a cette question justement que si les choses remontent, c'est pour une bonne raison, c'est pour que vous puissiez les transmuter. Voilà. Donc une jolie semaine à venir, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite. Merci.